On marche sur la tête, c'est une adaptation d'une pièce d'Aristophane qui s'appelle Ploutos. Ploutos, c'était le dieu argent, ça a donné le mot plutocratie. Le dieu argent que la sagesse populaire à l'époque représentait de manière aveugle parce qu'il répartissait de manière inégale les richesses. Et en lisant cette pièce, c'était concours de circonstances qui m'a donné le déclic. Stéphane Hessel sortait son petit livre Indignez-vous. J'allumais ma télé, il y avait toutes les manifestations dans les rues d'Athènes justement, et j'avais le sentiment de lire une sorte de manifeste du mouvement des indignés. Je me suis dit bon ben voilà, arrête de réfléchir, monte ça. Le texte, c'est le texte d'Aristophane. La mise en scène se passe aujourd'hui, c'est des clochards qui, dans nos rues, dans nos poubelles, s'inventent, rêvent un monde meilleur. Voilà. Il y a un clochard au début de la pièce qui lance la pièce en étant dans une benne, une poubelle, en battant des couvercles, en battant des ailes, monte jusqu'au ciel, voir Zeus, en espérant changer le monde, comme s'il frappe à la porte d'Élysée qui demandait Hollande, sauf que là, le truc marche, le monde s'inverse. C'est utopique. Ce qui m'a beaucoup séduit dans ce projet, c'est que c'était un sujet. Je sors d'un Feydeau que j'ai joué pendant des années et qui faisait rire, et j'en étais ravi, et c'est un peu une drogue, et j'avais envie de retrouver ça, mais il y a moins de fond. Là, il y a du fond, voilà, c'est ce qui m'a séduit, moi, c'est qu'il y a à la fois du fond et à la fois, voilà, c'est très drôle, on fait rire les gens avec un sujet dont tout le monde est sensible. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la fin ou est-ce que ça t'embête Non, Tu non. préfères garder la surprise? Non, 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 je veux bien. La fin, la toute dernière fin, moi je l'ai écrite. La pièce se termine, et puis en fait, C'est un happy end, la fin, et toi tu choisis de rajouter derrière finalement le. Ouais, mais la réalité n'est oui, pas là. ça a été un dilemme. Est-ce qu'on reste sur ce happy end où le monde se renverse et tous les grands puissants, les très riches, dont parle Aristophane, cette poignée de gens dont il parle, qui accaparent toutes les richesses pendant que le reste de la population a du mal à survivre. Voilà, c'était le cas il y a 2500 ans. Voilà. Est-ce qu'on reste là-dessus et le monde s'inverse et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ou est-ce que voilà, j'ai préféré mettre une fin où on retrouve les clochards qu'on a eu dans la pièce, les clochards magnifiques, on les retrouve comme ça dans leur poubelle de manière très crue, comme ça, à quêter. Puis il y a ce personnage qu'on a vu dans la pièce qui représente les dieux, mais dans la mise en scène, ça représente les riches d'aujourd'hui. Voilà, il est en costard-cravate, c'est le seul de la pièce, et qui passe un coup de fil à la fin de la pièce après un noir. On croit que la pièce est finie, puis il passe un coup de fil en parlant d'argent, je sais même plus, de LOB, enfin bon, des choses économiques. On comprend qu'il est plein de sous, et puis il y a ce clochard qui essaie d'obtenir une petite pièce, voilà. Puis il y a cette dernière phrase qui m'est venue en écoutant Daniel Mermet sur France Inter un jour, et on était c'était à l'époque de la révolution érable au Canada, et il y avait un poète canadien qui a dit cette phrase à Mermet comme ça, et Mermet avait relevé la phrase, et moi ça m'a interpellé aussi, je m'en suis souvenu, c'est ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Voilà, et je me dis, mais voilà, c'est bien sûr que c'est là-dessus qu'il faut terminer, ça clôt la pièce, ça dit tout.